Cette semaine dans Sans détour, eh bien, je vous retrouve du côté de Saint-Jean-de-Mont. Nous sommes dans le nord-ouest vendéen. On ira un petit peu plus tard dans l'émission du côté de Challans pour aller à la rencontre de Victor Cesca. Victor, c'est un jeune réalisateur, un talent plutôt prometteur du monde du cinéma. C'est également le parrain de l'édition 2024 du Shortcut Festival. Ensemble, on va donc parler bien évidemment de cinéma, de sa carrière. Est-ce qu'on peut se lancer dans ce monde qui suscite toujours un petit peu de fantasme évidemment. Et je lui ai donné rendez-vous au pied de l'Estacade de Saint-Jean-de-Mont parce que c'est là qu'en 2022, il a tourné Chronologie et c'est un peu ce qu'il a révélé au grand public ici en Vendée. C'est un très très beau documentaire. On vous en mettra quelques extraits au cours de l'émission. Et puis après, on va aller où à votre avis puisqu'il pleut ? Au cinéma, évidemment. Il y a le Ciné Triskel du côté de Challans qui nous attend. En attendant, direction l'Estacade de Saint-Jean-de-Mont pour retrouver notre Victor. Ah là là, ces émissions conditions extrêmes. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Comment ça va ? Ouais. C'est décoiffant dans votre pays ? Comme fin mai, quoi. Comme fin mai, c'est ça. Mais alors, je tenais absolument quand même à vous retrouver sur l'Estacade parce qu'on va parler évidemment. Alors, j'ai expliqué très brièvement dans la voiture. Vous êtes réalisateur, le cinéma, c'est votre vie. On va essayer de comprendre comment tout a commencé au cours de l'émission. Mais est-ce qu'on peut dire que l'Estacade a quand même un rôle un petit peu particulier pour vous ? Parce que moi, ça me fait penser à Chronologie, forcément. Bien sûr, oui. Et j'y pensais il y a 3 ans pile. Il faisait meilleur. Terminé le tournage ici. Et en effet, il faisait meilleur. Il faisait meilleur, ouais. Mais oui, c'est marrant que la date tombe aujourd'hui. Parce qu'il y a 3 ans, on y était. Jour pour jour, on terminait ça le se passait tournage. ici. Alors peut-être à 24 heures près. Mais il me semble, on a tourné fin mai. Ouais. Bon alors on va pas rester trop longtemps ici parce que j'ai peur que tout ce qu'on raconte, on l'entende pas trop à cause du vent. Donc on va se mettre au chaud dans la voiture. On y reviendra évidemment, on essaiera de passer aussi des extraits pendant l'émission. Ce choix quand même de l'Estacade, ça s'est imposé à vous. Enfin, c'était symboliquement, vous trouviez que cette passerelle qui avance dans la mer, c'était important et c'était intéressant à exploiter. Ouais, alors le film, je l'ai co-réalisé avec Clémence Rocan, qui est ma compagne. Donc on a fait tous les choix à deux. Bon, déjà, il y avait le fait que moi, je suis montois, donc j'ai grandi ici, donc j'avais des avantages à tourner ici. Ouais. Et on pouvait avoir ce décor mis à disposition, etc. Ouais. Et après, il fallait résumer une vie amoureuse en 5 minutes. Et donc on a choisi un concept métaphorique et on a pris cette estacade qui représente la ligne de vie en fait. Et plus vous avancez sur l'estacade, plus les personnages vieillissent. Plus les personnages qui dansent en fait tout au long de votre travail prennent de l'âge. Et puis la question que je me posais, c'était comment faire aujourd'hui en 2024 pour, quand on est passionné de cinéma, gagner sa vie, en faire son métier et voir comment quels sont vos projets et puis vos espoirs aussi. On y va ? Ouais, avec Allez, plaisir. c'est parti. Allez, on quitte Saint-Jean-de-Mont. Je vais vous dire tout de suite où on part. Il fait pas beau, je vous apprends rien. Donc le français, en général, quand il fait pas beau... Il va dans le sud. Belle promotion pour le département, bravo. Non, il peut aller au cinéma. Oui, là, oui, c'est sûr que c'est le moment. Et c'est le moment, il doit être content qu'il fasse pas beau au mois de mai. Ouais, ça doit y jouer aussi un petit peu. Je pense que oui. Je vous emmène à Challans. Alors c'est drôle parce que hors caméra, vous me disiez à l'instant que vous avez fait vos études au lycée, vos études au lycée de Challans. Je vous emmène au cinéma à Challans, on va au Ciné Triskel. On va se mettre à l'abri. Ce sera l'occasion, une fois sur place, de parler de ce fameux Shortcut Festival. Mais en attendant, moi, je veux tout savoir. Comment, déjà, ça vient à l'esprit, comment chez vous vous êtes dit, moi, ma vie, c'est le cinéma. Comment vous en avez parlé autour de vous ? Parce que c'est pas forcément facile de dire à ses parents, moi, je veux travailler dans le cinéma. Et puis, comment ça s'est passé le début ? Allez, là, on a 20 minutes. Alors moi, il n'y a pas eu de déclic. Je sais que certaines personnes, il y a eu un film ou un événement. Oui. Moi, il n'y a pas eu de déclic. J'ai l'impression que ça a été là depuis que je suis né. D'accord. Et à mon avis, c'est dû au fait que j'ai une famille qui ne travaille pas du tout dans le cinéma
mais qui est très cinéphile, que ce soit mes parents ou mes frères et sœurs. Moi, je suis le petit dernier. D'accord. Et donc, j'ai très jeune été mis dans le bain du cinéma et j'ai bouffé du film dès mon plus jeune âge. Alors, toutes sortes de films ou plutôt Toutes les sortes grands de classiques? films, mais plutôt l'école américaine quand même, avec les grands classiques du Spielberg, du Lucas, du James Cameron, etc. Donc plutôt l'école américaine, mais aussi française. J'ai vu les Belmondo, enfin voilà, j'ai vu mais tout ce qui était très cinéma populaire, divertissant. Je pense que j'ai vu des films que j'aurais pas dû voir aussi si jeune, etc. Parce que quand on est le petit dernier, il y a un peu des... Il y a moins de filtres. Il y a moins de filtres, Ouais. et puis il y avait mon grand frère, mes grandes sœurs, donc bon, je me retrouvais devant la télé alors que j'avais peut-être pas forcément le droit d'être là. Puis moi, je suis arrivé en plein boom du DVD. Donc on avait beaucoup de DVD à la maison et c'était facile de se retrouver devant un film. Ce qui veut dire que petit, il y a un film qui vous a marqué, par exemple? J'en ai vu un paquet. La première fois que j'ai vu Les Dents de la Mer, je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais très jeune. Je me souviens même que j'ai vu le Seigneur des Anneaux. J'ai vu le 3 au cinéma à Saint-Jean. Ouais. Et je suis né en 97 et le Seigneur des Anneaux, il me semble que c'est sorti en 2003, c'est-à-dire que j'avais 6 ans. Et j'avais déjà vu les deux avant, donc j'ai peut-être vu ça à 5 ans. D'accord. Le Seigneur des Anneaux, c'est assez... Il y a des séquences un peu... Ah bah oui. Bah, c'est du grand cinéma. Voilà, enfin, mais bon, moi j'ai pris des énormes claques devant ces films-là. D'accord. Et donc dès que j'ai pu comprendre en fait que c'était pas juste des films, mais qu'il y avait des gens qui faisaient les films et que c'était toute une équipe et tout un travail de réaliser, je pense que naturellement j'ai toujours dit que je voulais faire des films et être réalisateur et être dans le cinéma, quoi. Donc finalement, ça a presque pas étonné votre entourage? Non. Ah, c'est drôle ça. Non, puis vu que c'était eux sont des amoureux du cinéma en tant que cinéphiles, c'est de leur faute. Oui, puis il n'y a pas eu de refus à dire non, faut pas que tu fasses ça ou faut que tu fasses autre chose. Comme moi, j'ai des amis où c'est plus compliqué parce que se lancer dans un métier artistique comme ça peut faire peur. Mais non, moi j'ai été accompagné dès le début et je le suis toujours et il n'y a eu aucun souci là-dessus. Et alors à l'école, c'est pareil au lycée, quand on dit voilà, moi je prépare mes études sup, ce sera le cinéma. Personne n'a essayé de vous décourager, vous avez été justement accompagné? Non, j'ai fait le collège Les Lauriers à Saint-Jean-de-Mont. Bon, il n'y a pas d'option cinéma, donc je faisais mes années collège. Après, j'ai fait le lycée Notre-Dame à Challans, où il y a l'option audiovisuelle, donc j'ai fait l'option audiovisuelle. Et puis non, j'ai fait le chemin classique où il faut avoir le bac, où j'étais là par défaut parce qu'il faut faire les études, mais ma seule obsession c'était de sortir de là et d'aller tout de suite dans une école spécialisée pour apprendre le cinéma. Ouais, donc à partir du moment où on a son but, en fait, on se donne les moyens. Ah moi oui, en fait tout mon temps libre je le passais à faire des films avec mes potes de collège, de lycée, que j'ai vraiment pas épargné. Et on a tourné dans les rues là, on a tourné dans la forêt là, près du cimetière. J'ai fait des films de guerre, des films de zombies, on a fait des comédies, des films d'aventure. Les zombies de Saint-Jean-de-Mont qu'on sous-estime bien trop souvent. Ah oui, non, on a tout fait. J'ai tout supprimé de ma chaîne YouTube, mais j'ai un paquet de films sur un petit dossier sur mon ordinateur aussi. où on voit... Et ça, c'était quelles années? Ça, c'était quand j'étais au collège et puis après au lycée, quoi. Alors, ça veut dire 2010, ouais, 2011. Et on tournait avec quoi en 2010? J'avais récupéré le caméscope de ma sœur. À cassette? Non, c'était déjà carte SD en HD. Et voilà, j'avais juste ça. C'est un Panasonic là où le zoom est intégré et on peut tout faire. Moi, je me posais pas trop la question de la technique. Juste le fait de pouvoir filmer, c'était tout ce qui m'intéressait. Après, je montais tout sur mon ordinateur. Aujourd'hui, où vous en êtes? Est-ce que vous avez beaucoup plus de pression? Est-ce que vous êtes, je suppose, toujours autant passionné par le cinéma, mais c'est plus avec le même regard, là, c'est avec le regard du pro? Alors passionné, oui, alors ça, il n'y a pas de souci. Et alors moi, je suis toujours à l'étape du court-métrage, là. Et j'espère bientôt arrêter de faire des courts pour passer au format long-métrage, ce qui est très très difficile. Donc là, j'ai fait de manière professionnelle, je dirais que j'ai fait 3 courts-métrages, dont Chronologie qui est sur l'Estacade. Et le dernier que j'ai fait, qui s'appelle Fortissimo, qu'on a tourné donc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Eh bien, ça fait 1 an qu'il tourne en festival et donc je l'ai beaucoup accompagné en France et dans le monde entier. Et alors moi qui n'y connais rien, quand vous dites c'est compliqué la marche entre le court et le long métrage, qu'est-ce qui est compliqué? C'est trouver l'idée pour que ça dure 1h30, 2 heures le film ou c'est techniquement parlant?
Bah, c'est tout. En fait, c'est aussi financier. Au cinéma, tout coûte cher. Le moindre boulon à utiliser coûte cher. Donc c'est pour ça que ça coûte des millions d'euros de faire un film. Et c'est très dur de convaincre des producteurs ou des investisseurs de débloquer plusieurs millions à mettre sur quelqu'un pour mener un projet. Donc, c'est le premier le plus dur? Ouais, bon, souvent aussi on dit que c'est le deuxième, mais déjà le premier, il y a très peu de personnes qui font un premier long financé. Et c'est vraiment, oui, c'est 15 minutes déjà, ça coûte cher et c'est de l'énergie et du temps, donc 1h30, il faut tout multiplier. Donc c'est très compliqué. Alors on arrive bientôt à destination, donc on va écouter votre musique. Et j'étais en train de repenser, vous avez fait un choix qui je me demande si ça nous ramène pas au début de la conversation finalement. Oui, c'est possible. Vous avez choisi donc le Hobbit, c'est ça? Alors c'est le Seigneur des Anneaux, et c'est le thème de la comté, là où vivent les Hobbits. Ouais. Et alors c'est parce que justement ça vous a marqué, on en revient, j'ai 5 ans, je me retrouve devant le Seigneur des Anneaux? Oui, bah, moi c'est mon film préféré. Enfin, cette trilogie, c'est mes films préférés de l'histoire du cinéma. Et c'est des films où j'ai une attache en fait qui dépasse même le cinéma. Je pense que émotionnellement et dans ma vie, enfin, c'est des films que je regarde tous les ans et ça dépasse en fait vraiment juste. C'est un film, quoi. Pour moi, c'est la preuve que le cinéma, c'est pas juste un hobby ou c'est pas juste quelque chose qu'on va voir dans une salle et après c'est fini. Ça dépasse le stade de la culture et ça permet en fait à l'humanité de progresser, de s'éduquer, c'est pas juste un loisir en fait, le cinéma ou les films. Ça va au-delà de ça, mais comme la musique, comme beaucoup d'autres arts. C'est une énorme responsabilité quand on vous écoute. Bah oui, enfin pour moi, un film peut changer la vie de quelqu'un fondamentalement. Moi, ça a été le cas avec le Seigneur des Anneaux. Un film peut changer le monde. Enfin, des films peuvent changer le monde. Des films peuvent éduquer les nouvelles générations. C'est un médium super puissant en fait. C'est pas juste comme ça. Ah, tu fais du cinéma, bah, c'est cool. Non, c'est pas juste un loisir, un hobby. Ça va plus loin que ça, quoi. Alors, eh ben, on va écouter ça. Hop. Alors, j'espère qu'il n'y a qu'une version. Normalement, c'est bon. C'est ça? Bah oui, c'est ça. Ça vous transporte? Ouais, je vais en Nouvelle-Zélande. Les films ont été tournés là-bas. C'est à quel moment du film, ça? Oh, bah, c'est au début, hein. C'est vraiment le début de la communauté de l'anneau. Je vous emmène au cinéma. La subtilité, c'est que vous me disiez que vous étiez jamais venu au Ciné Triskel. Non. Bah non, je vais plus au cinéma ici, moi. Je vais à Nantes. Quand je vais ici, je vais plutôt au cinéma. Et en même temps, la Vendée, c'est une terre où il y a pas mal de cinéma. Oui, c'est vrai qu'on est une terre de cinéma ici en Vendée. Quand même, il y a le cinéma associatif avec des bénévoles, beaucoup, puis des cinémas comme ici. Oui, il y a beaucoup de salles. Ça permet de faire avancer un petit peu les choses. D'ailleurs, on en profite pour remercier le Ciné Triskel de Challans qui nous accueille, voilà, un petit peu au débeauté. Victor, on va parler un petit peu, je disais au tout début de l'émission, vous avez été choisi, alors je ne sais pas comment ça se passe, on vous a proposé de devenir le parrain de la nouvelle édition du Shortcut Festival du court-métrage. Vous le prenez comment ? Bah, alors c'est la première fois que je fais ça, donc très bien. C'est à La Roche-sur-Yon là, le mois prochain. Et il faut que je sois là pour voir les films, encourager un peu les jeunes réalisateurs, etc. Moi, je suis très content qu'il m'ait proposé d'être parrain de cette édition. Et cette fois-ci, c'est vous qui allez juger? Alors, je sais pas si je suis... Il y a un jury aussi. Je ne sais pas si je fais partie du jury. Je crois que j'ai plus un regard
C'est le pro qui porte son regard. Il me semble qu'il y a un juré et il y a un parrain en fait. C'est différent. Je ne sais pas si j'ai un droit de regard sur la notation des films. Ça, je sais. Il faudrait que je demande des précisions. Mais non, mais juste être là pour. Puis ils vont passer Chronologie aussi. Donc je vais pouvoir aussi en parler et parler du fait que j'ai grandi en Vendée et que j'essaie de faire du cinéma mon métier, ce qui est sans doute le cas aussi de certains participants. Et voilà. Alors là, devant vous, c'est la nouvelle génération. Vous faites partie de la nouvelle génération, mais c'est encore ceux qui sont encore plus petits là, qui participent à je pense que c'est des lycéens, des collégiens. Et moi, j'aurais adoré avoir des événements comme ça quand j'étais au collège ou au lycée. Donc je pense que c'est important et formateur pour eux de faire ce genre d'événements. De s'engager en parallèle de l'école. Alors, ça fait un petit peu de boulot en plus, mais ça permet aussi de se découvrir des... Oui, puis d'être confronté à un public, à un juré, de tester les réactions du film. Et puis, si c'est le métier qu'ils veulent faire, de toute manière, il ne faut pas attendre d'être dans une école spécialisée pour le faire. Il faut le faire. Voilà. Alors, on va aller s'installer dans des fauteuils hyper confortables qui nous attendent, et puis on va parler de vos projets. Les projets. Moi, je ne sais pas quelle échéance avec le métier de réalisateur, c'est quoi? C'est en termes de mois, c'est en termes d'années? Années. Années? Ça dépend. Des fois, ça peut être mois, mais c'est plus années. Qu'est-ce qui vous attend? Moi, là, je termine l'accompagnement de Fortissimo en festival jusqu'à décembre, je dirais, même si je fais moins de festivals que j'ai fait là cette année, parce que j'ai été dans beaucoup d'endroits. Et il faut que j'avance aussi sur mon prochain projet. Et là, moi, je travaille sur un nouveau projet de court-métrage, qui était un film d'horreur, donc complètement différent de Fortissimo, qui était une comédie. Et ce projet de court-métrage s'inscrit dans la réalisation d'un long-métrage, qui est aussi en fait un projet de film d'horreur que j'ai. Et pour mener à bien ce long-métrage d'horreur, justement, on m'a demandé de faire un court-métrage issu de l'univers du long-métrage pour pouvoir en fait démontrer que je suis capable, de faire de l'horreur, de gérer des effets spéciaux numériques, pratiques, et pouvoir convaincre en fait des futurs investisseurs, des futurs producteurs, etc. Donc c'est vraiment un exercice showreel, vitrine, de faire ce court-métrage de 10 minutes pour pouvoir après, mais ça s'inscrit vraiment dans le chemin de faire un long-métrage. Pour montrer vos talents. Donc là, ça veut dire qu'on commence vraiment à vous tester, à vous passer des commandes bien précises pour aller porter votre travail. C'est ça, ouais, tout à fait. Est-ce que c'est plus stressant ? Oui, et c'est stimulant, je dirais. C'est une forme de stress, mais qui est stimulante, parce que moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'attaquer le tournage de ce court-métrage-là. Et ça se trouve, ce sera raté, ça ne marchera pas. Ça se trouve, ça marchera. Ça, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, là, j'ai l'énergie pour y aller et le faire. Et là, vous le faites sur les terres nantaises, cette fois-ci, ou vous restez un petit peu en Vendée ? Ça va être en studio, ça va être tout en studio, donc je pense qu'on sera plus du côté de Paris. Et là, il y a les Jeux Olympiques cet été qui bloquent tous les tournages. Qui facilitent pas les choses. Je pense qu'on va faire ça au dernier trimestre, peut-être autour de novembre 2024, en espérant que ce soit prêt pour Cannes 2025, donc mai 2025. Alors, si les téléspectateurs qui nous suivent ont envie de suivre votre carrière, vos aventures, il y a un site internet ? Oui, alors moi j'utilise l'outil Instagram. Enfin, Instagram, c'est vraiment le réseau que j'utilise de manière professionnelle, où je partage tout mon travail. Et sur Instagram, il y a le lien de mon site internet, où là on retrouve vraiment tous les projets que j'ai pu faire, fiction, publicité, etc. Donc vous avez compris, si vous avez envie de suivre un petit peu le parcours de ce jeune réalisateur, et qu'on a déjà pas mal derrière lui, vous avez compris, Victor Cesca, montois, natif, un petit peu aussi du côté de Challans, ici, pas très loin du ciné Triskel. C'est sur Internet que ça se passe, c'est aussi sur tvvendée.fr, vous pouvez retrouver l'émission. Merci Victor de nous avoir consacré un petit peu de temps. Merci à vous. Entre ces multiples missions qui vous attendent. C'est quand même TV Vendée entre le Festival de Cannes et Paris, quoi. Il y a quand même une certaine... Ouais, c'est vrai, Il faut donner de la tête partout. C'est ça, il faut être partout. C'est la fin de ce nouveau numéro de Son Détour. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, la semaine prochaine, c'est avec Hervé. Et d'ici là, bonne route.